de danser, de crier en joie. Mais quelqu'un t'attend. Le malheur t'attend devant la porte. Jésus a dit ce matin, tu dois retourner au village de ton père. Tu dois retourner au village de ta mère. Là où tu avais laissé quelque chose, tu as caché. On trouve des larmes dans la forêt familiale, dans les rivières de la famille de ton Dieu. On t'a mis comme un esprit des eaux. Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. On t'a attaché au toit de l'arbre afin que tu ne puisses pas progresser. On t'a enveloppé d'un habit de raffia pour danser dans le monde des ténèbres. Mais Jésus a dit ce matin, tu ne les ressembles pas. Parce que je t'ai choisi. J'ai mis fin à tout cela. Tu dois repartir dans ton village, le village de ton père, le village de ta mère. Tu dois aller chercher ce qu'on avait caché dans ta vie pour que tu puisses marcher. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà mis dans les fauteuils. Il y a beaucoup de gens qu'on a déjà mis dans les poissons. Il y a beaucoup de gens qu'on a déjà empoisonnés. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait des accidents. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Ils sont dans des hôpitaux. Il y a beaucoup de gens qui succombent même devant des maisons. Mais Dieu a dit, je suis à la porte de tout le monde. Je suis à la porte de tout le monde. Cette année, Dieu a dit, tu vas traverser, tu n'auras plus de bagage satanique. Ton corps sera caché. Tu dois te marier. Tu dois voyager. Cherche un peu dans le royaume des cieux. Si ton corps est bien, le reste de ça te suivra. Beaucoup de femmes ne prêchent que les finances dans l'église. Ils ne prêchent que le mariage. Ils ne prêchent que l'élévation. Mais Jésus n'a pas prêché le mariage. Jésus n'a pas prêché les voitures. Jésus n'a pas prêché les finances. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter la mort. Jésus est venu sauver ce qui est perdu de la maison d'Israël. Jésus est vivant. Ce matin, tu dois t'élever. Tu dois dire faire à ces choses. Le diable n'a pas de pouvoir. Mais c'est toi qui as le pouvoir. Parce que le nom de Jésus a plein pouvoir dans ta vie. Utilise le nom de Jésus même dans le combat. Utilise le nom de Jésus même dans la détresse. Utilise le nom de Jésus. Sors maintenant de la tradition familiale. Ne regarde rien. Ne retourne rien. Ne regarde ni derrière ni à gauche. Regarde devant. Où te viendra le secret. Le royaume des cieux est ouvert. Il y a beaucoup de choses qui vont descendre dans toute nation. Il y aura beaucoup de choses que le diable a déjà bloquées. Beaucoup de gens qui se moquent de Dieu. Beaucoup de gens n'auront plus la force de s'élever. Mais Dieu a dit, je suis un sujet de moquerie au milieu de ces peuples, au milieu de cette nation. Je suis un sujet de moquerie. Mais Dieu a dit, je resterai toujours la même personne. Je ne changerai jamais. Je suis le dernier et le premier. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis omnipotent. Je suis le créateur du ciel et de la terre. Je suis le maître de l'univers. Celui qui croit en moi à la vie éternelle. Croyez en moi, vous aurez du repos. Croyez en moi, vous serez tous sauvés. Croyez en moi, le diable n'aura plus de puissance en vous. Je vous ai proclamé comme les enfants de lumière. Je ne vous ai pas abandonné. Ma lumière est venue au milieu de vous. Vouloir fortifier tout un chacun. Il y a beaucoup de gens qui s'élèvent et pourtant, il y a ceux qui étaient malades, ils ont retrouvé la guérison. Il y a ceux qui étaient dans les hôpitaux, ils ont retrouvé la guérison. Il y a ceux qui étaient abandonnés, mais Dieu les a recueillis. Et Dieu a dit, je suis le Dieu de justice. Je ne suis pas pour venir condamner, mais je suis venu pour sauver. Le Fils de l'homme est venu mourir sur la croix de Golgotha pour sauver l'humanité, pour renoncer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aucune personne ne peut se comparer à Dieu. Jésus, il est Seigneur. Il est vivant. Il est le seul soutien de ta vie. Ne compte pas sur les gangas. Ne compte pas sur la feuille. Mon frère Pasteur, les feuilles ne peuvent pas te sauver. S'il y a la puissance de Dieu qui va dominer ces choses, la feuille n'aura pas de valeur, c'est Dieu qui a créé. L'écorce que tu as mis, le cœur, n'aura pas de puissance. Tu te laves, main te lava, mais
tu as toujours le mauvais panier à toi. Tu as toujours le même habit. Regarde sur toi maintenant. C'est le moment de te focaliser sur la personne de Jésus. De rejeter le mal, de recevoir le bien. Fais le bien à ton prochain. N'ayez pas ton prochain, aime-le comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Afin que tout ce que tu demanderas par le nom de Dieu, Dieu te donnera. Parce que Dieu vient dans l'amour. Dieu a donné son fils unique, venir me remonter sur une rançon. C'est pour servir, pour dire qu'il a aimé le monde, afin que le monde soit sauvé, afin que le monde soit libéré, afin que le monde puisse connaître le chemin de Dieu, qui est le chemin de la lumière. Je vous ai choisi, et ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je n'ai pas de vous. Mais je vous dis ces choses afin que vous ayez la lumière, afin que vous ayez la puissance. Parce que le diable est entré dans le monde entier. Le diable a fait détourner tous les peuples pour nous servir à cause de l'argent, à cause de la richesse. Jésus a dit, on ne sait pas te mettre à la foi. Et c'est très difficile qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Lorsqu'il suit Jésus, il regarde d'abord sa richesse. Lorsqu'il marche, son cœur est entre la richesse. Il s'est dit, il ne peut pas cette fois. Il faut d'abord la richesse qu'il a. Il regarde les villas, il regarde les voitures, il regarde tout. Mais c'est très difficile. Jésus a dit, abandonne d'abord ta vie et suis. C'est très difficile qu'une personne puisse renoncer, déjà abandonner le péché, parce que le péché m'a envahi, parce que le péché m'a amorti, parce que le péché m'a caressé, parce que le péché m'a rendu malade. Les enfants d'Israël, ils sont dans le désert à cause du péché. Le péché t'a éloigné de Dieu. Le péché a attiré le malheur dans ta maison. Tu dis que je suis en train de prier. Tu viens encore avec un homme de Dieu dans une église. Tu t'es attaché à cet homme de Dieu. Et pourtant tu sais que tu es marié. Tu viens encore des adultères. Et la même année que tu rentres, ce sera toujours la même chose. Mais Dieu va me faire. Personne ne sait l'arrivée de Dieu, de Jésus. Personne ne sait l'arrivée de Jésus. Ni les anges dans les cieux, ni lui-même. Jésus va surprendre. Il a dit la parole de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Afin que tous ceux qui m'ont reçu recevront une gloire, une bénédiction. Jésus ne t'a pas abandonné, mais il t'a dit de changer ta manière de vivre, ta manière de marcher, ta manière de t'habiller, ta manière de parler avec ton prochain. Ta manière de passer les choses, tu n'arrives pas à pardonner ton péché. Pendant 12 ans, tu as que la rancune. Tu n'arrives pas à pardonner. Pendant 6 ans, il y a que la rancune. Le nom dans la maison ne s'attend pas. Comment une personne doit avoir 4 ans, 6 ans dans la même maison, ils n'ont pas la même chambre avec le mari. Il y a des chambres séparées. Le diable est venu les séparer. Quand c'est mariage, c'est plus Dieu qui les conduit. Ce n'est pas l'église, c'est Satan. Soyez les vivants. Sois fidèle. Sois vaillant conquérant. Devant. Lorsque tu enseignes la parole de Dieu, sois fidèle. Que tu as abandonné. Que le monde ne t'appartient plus. Tu n'es plus une vedette de Satan, mais tu es une vedette de Dieu. Beaucoup de servants de Dieu prêchent la parole avec la prostitution. Prêche la parole de Dieu avec la prostitution pour convaincre les hommes. Et ce genre de personnes, ce sont les esprits des hommes que le diable a envoyés dans les églises. Vous voyez là que c'est une servante, c'est un serviteur de Dieu. Elle a la manière d'habiller avec des sexy au bout de fesses. C'est pour prendre ses âmes. Mais mon frère, c'est le moment de te renoncer. Si tu pries encore dans une église, tu es pas comme ça, il est mieux que tu sortes. Jusqu'à quand que tu dois servir le diable de la vie? Jusqu'à quand que tu ne dois pas être élevé? Jusqu'à quand
aveuglement vainqueur. Beaucoup de gens ont des talents. Toi, étant que pasteur, étant que prophétesse, vous avez caché les dons des gens. Vous voulez quelqu'un de vous-même. Vous prêchez bien que l'argent. Vous prêchez bien que les vêtements. Vous prêchez bien que les voyages. Mais vous ne prêchez jamais la guérison qui sauve l'humanité. Jésus, il est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. L'argent n'est rien. Je préfère souffrir. Lorsque tu marches avec Jésus, la bienvenue. Dans ce monde, on a chassé Jésus. Lorsqu'il prêchait dans les synagogues, ils ont dit: tu n'es pas venu pour abolir nos enseignements des aïeux. Ils l'ont chassé, ils l'ont fait partir. Et Jésus est parti. De la même manière, il est mieux de prêcher la vérité qui vide la salle. Il est mieux de prêcher la vérité qui vide la salle que de prêcher le mensonge qui remplit l'église. J'ai été mandaté pour sauver les hommes, pour les guider, pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour s'assombrir, c'est pour leur couper les liens, les ancêtres, afin qu'ils puissent suivre Jésus comme Seigneur.